décédé dans la nuit du 22 au 23 août et inhumé le 15 septembre 2018, il aura fallu attendre des jours, des semaines et des mois avant que la grande famille de Fotso ne décide de l'organisation des funérailles à la dimension du patriarche. Les funérailles, troisième pilier dans le rituel funéraire après le décès et l'inhumation, représentent chez les Bamileke la célébration des valeurs supérieures qui conditionnent la vie de l'homme sur terre et dans l'au-delà. La désignation, l'arrestation, l'initiation, l'intronisation et la présentation officielle de celui qui continuera l'ensemble des œuvres initiées par les défunts sont les étapes importantes du rituel funéraire. Ce n'est pas sur chaque deuil qu'on met quelqu'un au lakam. Ça veut dire que c'est une haute personnalité dans le village. On doit arrêter le successeur et mettre au lakam avec ton chapeau. Et ils vont passer la nuit ici. Et c'est là, si quelqu'un n'est pas chef, on ne peut pas le mettre dans le lakam. Après de multiples réunions de concertation, la famille, avec à sa tête le grand-père, Mfesson Kak, décida du jour de l'organisation des funérailles du patriarche Fouatoula Kadi de Fotso. Avant que ne s'ouvre solennellement le rituel de lamentation, le grand-père de la famille de Fosso, Mfesson Kak, s'adresse aux ancêtres, histoire de demander leur accord et assistance pour l'ouverture des cérémonies de funérailles. À travers ce son émis, le grand-père, Mfesson Kak, invite une fois encore les membres de la famille à lamenter le patriarche Kadi de Fotso et à l'arrestation de son successeur et son adjoint Nkwipo pour le lakam. Pleurer, lamenter, une fois encore, le patriarche Kadi de Fotso. Fouatoula et son Nkwipo passeront plusieurs jours dans ce lakam, avec à la fin la sortie traditionnelle, l'initiation et l'allégeance, mieux la reconnaissance de toute la famille en Gilbert Kadi, successeur de Fouatoula Kadi de Fotso. Après plusieurs jours passés dans le lakam avec le Nkwipo, sa sortie traditionnelle est précédée par celle de son grand-père, Mfesson Kak,
qui sort en éclaireur, mieux en protecteur. Les cérémonies des funérailles du patriarche ont débuté par la présentation de nuit, comme le veut la tradition, de plusieurs personnes à Sa Majesté Sinkam Api V, chef supérieur, roi des Bana, afin qu'il donne son onction en signe de reconnaissance et d'acceptation de ce futur notable qui remplacera à la chefferie son défunt père. La prochaine phase ne sera que la présentation officielle de Fouatoula Gilbert Kadi sur la place de fête de la chefferie supérieure Bana, ce devant les populations Bana, les membres de famille élargie, les amis, collègues, autorités administratives, membres du gouvernement et leur majesté venus des 4 coins du Cameroun. L'instant I que tout le monde attendait, ici au stade coloré de Bana, avec à l'instant le rassemblement des membres de la famille. Comme vous pouvez apercevoir, des membres parés de leurs plus beaux atours pour donner le coup d'envoi de ces funérailles. Écho. Moment important. Après les obsèques, vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Lamère. Oui, Marcelin. Avec toute la symbolique, la solennité de ce moment que nous vivons à l'instant. Alors, il est une particularité qu'il faut présenter à tous ceux qui sont là. C'est l'ensemble des parures corporelles qu'arborent l'ensemble des enfants de la famille Kadi. Vous avez déjà ces grands chapeaux, signe de puissance, signe de réincarnation. Cette queue, ce cheval blanc qui est tenu, il faut le préciser, ce n'est pas au hasard. Le classement que vous avez devant vous est significatif. On vous annonce, on vous présente, on vous dit que désormais, le voilà, lui. Le voilà qui portera et qui présidera, celui qui a la canne blanche. Il a un chapeau, la réincarnation, car à l'ouest, l'homme ne meurt pas, il se régénère. Absolument, mon cher ami Charles Lamère. C'est des images qui parlent, dont on n'a même pas besoin de commenter. Nous voyons à la tête un homme debout, rayonnant de forme, de vitalité, qui montre le chemin aux autres membres de la famille. C'est en cela que nous pouvions situer l'importance de ces funérailles, car aujourd'hui, le Fouatoula Joseph Kadi de Fosso se réincarne à travers celui qui désormais est son successeur, qui doit montrer le chemin aux autres membres de la famille. Cette famille que vous voyez à l'instant, devant nous, devant vous, Charles Lamère, c'est du bon que nous sommes en train de vivre en ce moment, ici au stade de Bana. Marcelin Gansop, et vous faites si bien de le dire. Regardez, tous les enfants tiennent un cordon. Ils sont reliés par un cordon spécial. Le cordon de la paix, le cordon de l'amour, le cordon de la cohésion. Jamais on ne se séparera, jamais on ne se quittera. Regardez bien la qualité, la ténacité, la longueur de l'étoffe pour comprendre que l'amour qui tient cette famille est plus que centenaire. Un amour que le vivant, que le défunt de son vivant a su inculquer, a su cultiver, a su implanter au sein de la famille. Nous l'avons vu depuis son décès.
que c'était un rassembleur. Et l'image que nous avons devant nous confirme effectivement que Foitois la Kaji de Fosso a su inculquer à cette famille ces valeurs, ces vertus cardinales que sont le rassemblement, l'entente, la solidarité, l'union sacrée. C'est cela que nous vivons ce matin et à l'instant devant nous, devant vous. Mesdames et messieurs, vous qui êtes venus si nombreux pour assister à ces funérailles qui ont commencé depuis avant-hier, qui sont poursuivies hier et qui s'achèvent ce samedi 15 décembre 2018. Encore, Charles Lamé, un 15. Oui, hein? un 15. Je dois rappeler qu'il y a 3 mois, un 15 septembre, Nous étions ici Voilà. pour les obsèques officielles décrétées par le chef Marcelin de l'État. Gansop, il faut préciser que pour ceux qui ne comprennent pas, nous sommes là en pleine ouverture, en plein début des lamentations, par la famille. Ils sont tous habillés. Vous pouvez remarquer juste derrière, il y a un élément très significatif qui fait la particularité de l'Ouest. Ce sont ces feuilles qui sont arborées sur la tête, qui sont portées. Regardez bien ces feuilles. Je ne sais pas si on doit le dire, mais c'est des feuilles d'une herbe essentielle, d'une herbe de vie. Les feuilles de patate, il faut le préciser comme ça, le cordon des feuilles de patate, pour ceux qui viennent d'ailleurs, il faut qu'ils comprennent qu'ici c'est symbole de vie, c'est symbole de renaissance, régénération, car une famille ne se dissout pas, elle se régénère. Tel est le cas de la grande famille Kadi de Fosso. Et nous, Il faut dire, Marcelin Gansop, que les femmes Bana de Yaoundé ont fait leur entrée. Regardez bien sur les têtes des femmes Bana, elles tiennent un aliment particulier. L'igname. L'igname. Vous savez, quand on va avec l'igname, on ne va pas n'importe où. On va chez le beau-père, on va chez la belle-mère. On ne tient pas n'importe le melon. Lorsqu'on va saluer la belle-mère, on va avec ce type de produit. Les pastèques également. Tout cela au menu de cette grande parade culturelle et traditionnelle que nous vivons à l'instant. Alors, Marcelin, permets-moi de te prendre 5 minutes pour dire que les sociétés secrètes viennent d'enlever le successeur. Ils viennent d'enlever, observez, vous allez vous rendre compte qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Oui, Il n'est plus là. Il est parti. Les sociétés secrètes, dans un tour de magie qu'on les connaît, ont réussi à subtiliser le successeur. Et je suis sûr que personne n'a vu ça venir. Personne n'a vu venir. Il nous reviendra, rassurez-vous, et il nous reviendra avec un nom. Et ce nom, nous allons tous le découvrir ici. Voilà. Admirons la cadence, la beauté. Regardez la prestance de toutes ces femmes. Elles dansent. Regardez la famille qui danse avec majestuosité. Ils sont là pour lamenter. Ils sont là pour pleurer. J'aperçois des gens ici qui coulent encore des larmes. Oui, il le faut. Oui, il le faut. L'émotion est très forte, cher Lamé. C'est une émotion tellement forte qu'on ne peut s'empêcher de l'exprimer, de la faire voir cette émotion-là ce matin, avec toute la solennité qui entoure un événement comme celui-ci. On ne peut s'empêcher effectivement d'exprimer ce que l'on ressent au fond de soi. Alors j'aimerais savoir où est-ce que les sociétés secrètes ont amené le successeur. On est venu le voir. Où est-ce que les sociétés l'ont-ils entraîné, Marcelin Gansop? Suspense, hein? On cherche, là, on cherche. Mais nous savons qu'il y a un endroit bien sécurisé, rien à faire. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui sont là. Vous verrez tout à l'heure le successeur en grandeur nature devant vous. Précisons maintenant, Marcelin, que la famille va faire une boucle complète tout autour de ceux-là qui jouent ces tam-tams, ceux-là qui jouent de ces instruments. Ils vont faire une boucle complète. Observez bien.
Et si vous vous êtes rendu compte, à l'Ouest Cameroun, l'une des particularités, c'est que le tour de deuil ne fait pas un cercle complet. C'est un demi-cercle. Et si vous vous êtes rendu compte qu'ils ont fait le demi-cercle, qu'ils ne sont plus revenus vers nous, ils sont passés et ils ferment définitivement la boucle tout autour des joueurs de tam-tam. Une belle séquence que nous vivons en ce moment avec cette parade qui se poursuit ici au son des rythmes des tam-tams et balafons. Les rythmes vont changer tout de suite. On passe à la deuxième phase. Avant la danse guerrière, tout de suite, c'est la deuxième phase. Alors, il faut dire que ce petit temps d'arrêt qui est marqué, c'est les reines mères qui sont venues, elles ont bloqué. Elles aussi font leur petite part de deuil. Elles ont tout arrêté. Le temps de couler une larme, le temps de lancer un cri. Qui sera encore celui-là qui va les accompagner? Qui sera encore celui-là qui va les recevoir avec tant de sourires? Lamentation, lamentation. Le temps des souvenirs, en fait. En se souvenant justement de l'immensité qui a caractérisé la vie du défunt. Ses bonnes œuvres, sa présence auprès des siens. Tout cela aujourd'hui amène à se dire, oui, tu nous manques. Marcella, oui, les reines mères sont en train d'exorciser la mort. Elles chassent définitivement la mort de ces lieux. La mort n'a plus de place. La mort n'a plus lieu d'être ici avant que nous ne passions à la deuxième phase, celle de l'adieu définitif, celle de la rupture complète et totale du lien entre le monde-ci et l'autre monde. Et donc finalement cette réincarnation dont nous parlions tout à l'heure à travers le successeur désigné qui va donc être le nouveau porte-flambeau de la famille. C'est une séquence assez exceptionnelle. Charles Ahmed, je pense que les reines mères sont en train de donner le ton Oui. de la suite des funérailles. Elles ont bloqué tout à l'heure et c'est en train de Pour se décanter. exorciser la mort. Voilà, c'est bien reparti. Le ton est donné comme vous le disiez tantôt. Vous vous rendez compte que la mélodie a changé. Absolument. Au revoir la mort. Adieu la mort. Place à la vie. On célèbre la vie maintenant. Avec toute sa splendeur, ses bienfaits et tout ce que cette vie offre de bon, de bien. Tous les plaisirs de la vie. Absolument. Vous savez que jusqu'à cet instant, il y avait encore l'amertume dans les cœurs. Il fallait complètement les couper. Et c'est la raison pour laquelle cette amertume, cette mélancolie, cette tristesse, il fallait l'évacuer. Voilà pourquoi ils ont commencé par les lamentations, pleurer. Maintenant, c'est adieu la mort. Adieu la mort. Merci de nous libérer parce que nous voulons la vie. La vie avec tout ce qu'elle offre de bon et de bien. D'ailleurs, on peut voir les sourires qui se dégagent des différents visages pour comprendre qu'effectivement, c'est cette vie que nous célébrons ici, ce matin. Alors que cette place continue à recevoir les invités, ceux qui, des 4 coins du pays, ont tenu à vivre ce moment.
Je tiens à préciser, Marcelin Gansop, que le chapeau qu'arbore la famille, c'est un chapeau qui pèse. C'est une rude épreuve pour tous ceux que vous voyez là. Ceux-là qui portent ces chapeaux, ils pèsent véritablement. Sous ces différentes tuniques traditionnelles, baptisées Tsundop. Toute une histoire, Charles Lamain, autour de ce grand chapeau qu'on appelle le TAC, qui est un chapeau de différentes hauteurs. L'histoire nous apprend que le plus long est souvent porté par le roi, le moyen par les notables et le plus petit par les autres membres de la famille. Alors on aperçoit Sa Majesté le Watt qui fait son entrée. Je tiens à préciser qu'en plus d'être chef de 3e degré dans le D, il est représentant particulier du chef Barantier dans le littoral. Il fait son entrée, lui aussi est venu essuyer les larmes de la famille Kati. Absolument. Autant de présences significatives ce matin qui montrent la dimension de l'homme qui est parti. Il était très aimé, très apprécié. Les uns et les autres ont trouvé du temps pour venir à Bana, magnifier par leur présence tout l'amour, toute la sympathie qu'il portait aux défunts. Les femmes Bana de Douala, elles aussi, se retrouvent à exécuter leur tour de deuil. On frappe le sol se demandant pourquoi. Regardez la gestuelle des bras qui bougent, qui vont, se demandent, s'interrogent. Tout cela bien cadencé. J'aime bien cette particularité qu'ont nos femmes de l'Ouest, en pareille circonstance, d'être parées de leurs plus beaux atours et de toujours nous offrir ce spectacle-là que nous aimons voir. Vous voyez comment c'est cadencé, ça donne envie d'être ici à Bana. Il ne fallait pas rater ça, il fallait être ici ce matin pour vivre ce que nous vivons depuis quelques minutes déjà ici. Je vous ai dit que c'est 4000 personnes. Vous pouvez regarder 4000 personnes qui ont fait le déplacement pour vivre cet événement. Alors vous suivez la cadence. Elle est pentatonique. Pam pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Une boucle de 5. C'est pas fait au hasard. C'est des notes bien alignées et adaptées à la circonstance. J'allais dire même appropriées. Vous savez, il est question aujourd'hui de refermer le portail qui s'est largement ouvert. Les funérailles sont le 3e pilier, le 3e palier, il faut le dire, qui clôture après les obsèques et l'enterrement, les rites funéraires à l'Ouest Cameroun. Donc nous sommes au dernier palier ici aujourd'hui qui marquera la fin et vous verrez tout à l'heure, lorsqu'on va passer à la 3e phase, vous allez voir la grande danse guerrière qui sera pilotée par toute l'équipe du Mandjon Lali ici présente. Si vous écoutez cette mélodie qui nous vient, vous allez vous rendre compte qu'elle est jouée sur la base à partir de 2 tam-tams, 2 tambours. Observez bien, vous avez le tambour mâle et vous avez le tambour femelle. Cela participe à la perpétuation de cette dualité qui existe ici. Oh papa oh, où est ça oh, papa désolé. Oh papa oh, oh yo, papa désolé, oh yo. Meuf Josette Kadi, elle est entourée. Elle est au devant, elle est guidée par cette sorte de fanfaron de l'armée qui lui indique le chemin à prendre. Elle va aller saluer. Elle est suivie par toute la grande confrérie traditionnelle Bana. Regardez la gestuelle, Marcelin Gansop. On la guide, on l'amène en un lieu précis. Je suis en deuil, je suis éploré, je dis au revoir à la mort qui est là pour me regarder. Qui est là pour essuyer mes larmes. Elle s'avance.
Après Meuffe Josette Kadi, on a Meuffe Nicole Kadi qui elle aussi entame son tour. Ah oui. Avec le Mandjon Lali, avec le groupe de danse Mandjon Lali. Un autre moment important avec donc ce tour que nous offre Nicole Kaji en instant. Elle est encadrée par l'équipe du Mandjon Lali, ce groupe de danse des Clériers. Elle a toute une délégation de elle qui l'accompagne dans les lamentations. Elle aussi va faire le tour de l'esplanade. Je vous ai vu. Merci d'être venu. Merci d'avoir posé la main sur mon cœur. Autant d'assistance qui, en ce moment, rassure les membres de la famille. Lorsqu'on a une perte comme celle de Poitou là, ce n'est jamais facile et voir autant de personnes. Précisons Marcelin Ganson, qu'il y a sur cette esplanade des groupes de danse qui entrent de la droite vers la gauche et celles qui vont de la gauche vers la droite. Regardez bien. Absolument. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors qu'en ce moment, Nicole enflamme la tribune du côté droit de notre position. Oh, papa, oh. Où est ça, oh? Papa, désolé. On va dende. Oh, papa, oh. Où est ça, oh? Papa, désolé. Je voudrais avec vous que nous puissions signaler quand même une présence significative en ces lieux. Celle du tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Sédou Bombo Njoya, dont le nom me rappelle il y a une semaine, jour pour jour, c'était une autre célébration à l'ouest du Cameroun, Longone. Aujourd'hui, nous sommes là pour pleurer notre père, pour célébrer la vie. Et donc, Sédou Bombo Njoya, président élu de la FECAFOOT, est venu soutenir un frère, un ami, un proche. C'est important de le dire. Ça fait partie de Une de ses premières sorties. Après cette fédération camerounaise de football. Bienvenue à Bana, Sédou Bombo Njoya. La société secrète. Cette société qui viendra, elle aussi à son tour, bénir et faire une démonstration, histoire de rendre hommage à l'illustre disparu. Ce n'est donc pas un hasard si on parle de sociétés secrètes. On ne doit savoir qui est membre. Je tiens à préciser qu'il porte un ensemble de drapés avec des plumes d'oiseaux en termes de parure, certainement des oiseaux d'une rareté. Marcelin Ganson. Je ne le fais pas dire, hein. Voilà. Il ne s'agit pas des petits pigeons qu'on peut abattre en plein vol. Au sommet de ce drapé, vous avez une sorte de chapeau. Un chapeau qui renseigne sur la place et le rang de ce membre. Vous allez voir celui qui est à l'avant. Il a un chapeau, une parure, pas comme les autres. Vous allez voir qu'il a 3 cordes. 3 cordes. Vous allez vous rendre compte que de tous les membres de cette société secrète, il est le seul qui parade à visage découvert. Marcelin Ganson, la tradition donne comme fondée
en 1379 par l'action de 3 chasseurs venus de Mendou. Vous connaissez Mendou, Marcelin Gansop? Mendou. C'est 3 chasseurs venus de Mendou qui ont donné lieu à ce merveilleux beau village. Et nous étions en 1379, Marcelin Gansop. Il a fallu du temps pour faire de Bana le petit Paris qu'il est aujourd'hui. Le roi Bana, il est accompagné du Lamido de Marois. Il est accompagné du Lamido de Marois, Marcelin Gansop, qui a fait le déplacement pour cet événement. Bonne arrivée à vous, bonne arrivée. Il a parcouru des kilomètres partant de Marois pour être ici à Bana ce jour. Au moins 1000 km. 1000 km et il avait une délégation de près de 100 personnes. Il faut le préciser. Voilà une preuve palpable de ce que pour la circonstance, la famille n'est pas seule. Marcelin Gansop, oui. Tout à l'heure, au moment où on ouvrait les lamentations, nous avions dit ici, on l'a vécu, comment les sociétés secrètes ont enlevé discrètement le successeur. Ils sont partis avec lui. Je tiens à vous préciser qu'il vient de revenir avec la même société secrète et cette fois-là, à visage découvert. Le roi est mort, le chef est mort.
Vive le chef, le successeur, il est déjà là. Il est là. C'est un moment important de cette cérémonie. Il est à visage découvert Désormais, et ce rituel consistera à le présenter à leur majesté, le présenter aux autorités administratives en disant désormais, Voilà. voici Fouatoula. absolument. D'où la symbolique de cet instant qui consacre définitivement cette réincarnation dont nous parlions tout à l'heure, avec ce guide qui va désormais montrer la voie, le chemin à la famille de Fouatoula, Joseph Kali de Bosso. C'est donc un moment très très important que celui que nous vivons en ce moment, ici à la place des cérémonies. Et une preuve de démocratie, on peut le dire ici à Bana, au travers de cette société secrète. On ne va peut-être pas préciser, mais dire qu'elle a respecté la règle du genre. Les couleurs respectent les canons traditionnels bamileke. Absolument. Nous restons là dans le strict respect de nos us et coutumes, répercutés par ces funérailles. Fouatoula est devant nous. Voilà Fouatoula, il est devant nous. Regardez la position qu'il occupe au sein désormais de cette société secrète. Regardez comment est-ce qu'il est encadré. Regardez la position. Marcelin Gansop. Ici, il n'est plus n'importe qui. Il n'est plus celui avec qui on pouvait rire et causer. Là, il est une autre personne. Le statut et la stature ont changé, ce qui est d'ailleurs normal. Il est désormais à la tête d'une grande famille. C'est le guide, celui qui indique la voie, celui qui indique le chemin à suivre. Vous avez Il vu est que d'ailleurs acclamé par le public. la couleur de sa queue de cheval a changé. Vous avez vu, regardez. Regardez. Regardez ce qu'il... Il fait signe. Voilà. Il fait signe. Fouatoula fait signe. Il est célébré par les siens. Alors que une Désormais- partie de la société secrète se retire. Désormais, on ne l'appellera plus par son nom à l'état civil, sinon que pour des affaires administratives. Il portera désormais le nom de Fouatoula. Absolument. Le fils de l'autre, désormais, à la tête de cette famille avec toute la charge symbolique. Que ceux qui ont des queues de cheval se préparent. Marcelin Gansop, le rythme a changé, on va lever les queues. La victoire sur la mort. La victoire sur la mort, Habana, Fouatoula est de retour. Ça va que la fin des lamentations.
Oui, ça marque la fin du deuil pour la famille royale, la famille Fouatoula, la famille De Fotso, la famille Tandja. C'est la fin. Vous allez voir tout de suite, on va lever les queues de cheval, Marcelin Gansam, je vous l'ai dit. Que vous annonciez tout à l'heure. Vous annoncez, regardez. En guise de Vous voyez, célébration de vous joie. voyez, ça change déjà, on lève. Des lamentations de la grande famille. Avant d'ouvrir la voie, on l'a dit tout à l'heure, donc, à la communauté Bandjouli et puis à la fin à la communauté Bamendjou. Marcelin, on aperçoit les guerriers du Mandjon Lali en pleine exécution. La communauté, la grande famille Bamendjou. La grande famille Bamendjou va faire son entrée. Les premiers signaux sont déjà donnés. Les voilà qui font leur entrée. Bamendjou et Abana. Bienvenue. Ça commence. Oh, ngichatengaro. Oh, 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 Attention, attention Marcelin, il n'est plus loin. Fosso Koudjou. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Marcelin, Fosso Koudjou en personne. Démonstration. Est venu rendre hommage, un vibrant hommage à son ami Fouatoula Kadji de Fotso. Nous disions tout à l'heure que Sa Majesté
ne devait pas se contenter simplement d'être présent, mais qui devait également esquisser quelques pas de danse. Et c'est ce qui est fait en ce moment. Sa Majesté Soukoudou Jean Rameau qui donne le ton de la participation remarquable de la communauté Bamandjou à ses funérailles. Dans la tradition, Marcelin Gansop, à des événements comme ceux-là, lorsque le chef repartait, on lui donnait 200 à 300 femmes. C'est là où vous voyez plein de femmes venant d'ailleurs dans les chefferies. Donc en ce jour, lorsqu'il repartira d'ici, en principe, il devra amener 200 à 300 femmes bana qui vont le raccompagner dans sa chefferie. Mais étant donné que les choses ont changé, il y aura tout un sac, une symbolique dans un sac. Oh, la paix, rien que la paix sera donnée parce que les choses ont évolué, Marcelin. Absolument. La paix sans quoi rien n'est possible. C'est que nous magnifions ici ce samedi. Marcelin Gansop, vous pouvez apercevoir comment Fouatoula s'est déjà rapproché du monarque. Oui. Il est rentré, il y aura un rituel important qu'il faut voir. Je pense qu'avec les trônes, nous pourrons vivre cela. Un rituel important. Et ça, c'est ce pourquoi il est venu témoigner cette marque. Et c'est là qu'il va témoigner véritablement sa marque d'amitié à Fouatoula qui est désormais devant lui. Absolument. Moment important donc. Mes enfants, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui prend. Dieu a pris. Disons merci à Dieu. Si vous avez vu, il y avait une chaise, si vous avez vu, il y avait une chaise avec laquelle il est arrivé. Elle est tenue encore par un serviteur. Actuellement, c'est le temps des paroles et des bénédictions. Ensuite, actuellement, il va le faire. C'est le temps de bénédiction. D'abord, Marcelin Gansop, il lui dit un ensemble de choses que seul lui pouvait détenir parce que très grand ami de Fouatoula. Absolument. À tous mes enfants, que Dieu vous bénisse. Quel moment important. Et vous donne plus qu'il en a donné. Que celui-ci. Marcelin, on le voit sortir de son sac hautement mystique. Des choses, Marcelin Gansop, qu'il remet à Fouatoula. La magie du trône. Il lance le jujube. Il complète ici le rituel Ndop. Marcelin Gansop. Le rituel Ndop qui repose sur 7 piliers essentiels. Il est en train de procéder là à la clôture de ce rituel. Vous voyez le jujube qui est symbole de paix, symbole d'harmonie, symbiose totale avec toute la famille. Vous voyez, il lance. Et il faut dire, Marcelin Gansop, que cela respecte un chiffre clé, le chiffre 7. Absolument. Qui a toute une charge symbolique dans la tradition bamileke. Le chiffre 7. C'est déjà passé cette phase. Je crois que ce rituel est terminé. On reprend avec les lamentations ici. Voilà. Il a laissé la paix. Sa Majesté Soukoudou Jean Rameau qui semble se diriger vers la sortie. Marcelin Gansop, oui. Que l'amitié qui m'a lié avec ton père continue à nous lier. Absolument. Nous resterons amis. Que jamais cette amitié ne soit ébranlée en quelques lieux et quelques moments que ce soit. Fouatoula qui accompagne Sa Majesté à l'instant avec évidemment toute sa délégation. Oh là là. On peut voir la beauté de toutes les épouses de Fouatoula. Ils vont faire le tour du deuil, Charles. Ils vont faire un tour du deuil. Il va présenter là, à travers cela, Fouatoula à tous les Bamandjou. Il l'a béni. Il sait qu'il a laissé la paix. Il peut partir en paix. Absolument. Sa Majesté Soukoudou Jean Rameau, dont la communauté a offert j'allais dire un spectacle qui restera jamais gravé dans les mémoires ici à Bana. Il peut se retirer avec le sentiment du devoir accompli. Devoir accompli.
Marcelin, Fausse Koudjou fait ici la procède à son refrain. Après Marcelin Gansop, la communauté Bamendou est en train de procéder à son refrain. On peut déjà apercevoir d'ici la grande communauté, la grande famille Bantoun. Absolument. La communauté Bantoun que nous annoncions également tout à l'heure. Juste après elle, c'est la grande famille Bamesingé. Absolument. C'est très chaud, comme quelqu'un dit en passant. On l'a dit tout à l'heure qu'il y avait de fortes communautés qui avaient tenu à venir magnifier également et apporter leur soutien à la famille Fouatoula. Et c'est ce que nous vivons depuis quelques minutes ici, avec le retrait de la forte communauté Bamendou, avec à sa tête le faux, Sa Majesté Soukoudou Jean Rameau. Voici que la communauté Bamendou s'installe. Pour pouvoir percevoir ce mini tourbillon, Marcelin qui s'élève sur l'esplanade. On avait coutume de le voir tout jeune lors des événements comme celui-ci. On disait les ancêtres passent. Oui. Des reines-mères, elles ont fait le déplacement Marcelin Gansop pour lamenter un homme de carrure, un homme dynamique, Fouatoula. Qui, à partir de sa position, doit être heureux de voir autant de mobilisation autour de ses obsèques, hier, aujourd'hui autour de ses funérailles. C'est magnifique. La communauté Bantoun à l'instant. 150 personnes. Au moins. J'espère que vous n'allez plus parler de la queue parce que vous avez vu la queue de Bamendou tout à l'heure. Absolument.
Marcelin, on entend ces petits grelots qui sonnent. Ils sonnent à la chorégraphie qui est menée par l'association Messour de Banjoun. Toujours aux sons et rythmes de la communauté Banjoun. Pendant que la communauté Bamesingé se prépare pour le dernier bouquet. Alors que Fouatoula et son entourage va à l'instant donner le la de la famille pour ce tour de danse de la communauté Banjoun. Une communauté sœur qui a également tenu à imprimer sa marque à travers cette démonstration. Charles Lamère, on va dire au moment où la communauté Bamesingé joue sa partition, on va dire que tout est bien qui finit bien. Ici, sous un soleil radieux, un temps propice. Nous avons assisté à un événement exceptionnel, à un moment exceptionnel, un moment de grande cohésion culturelle avec toutes les différentes familles de l'Ouest. On a Bamesingé, on a eu Banjoun, on a eu Bamenjou, on a eu Bana, on a eu des amis qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus essuyer les larmes de la grande famille Kati de Foto. Qu'est-ce qu'on ne dira pas de cette démonstration de force de la communauté Bamenjou qui restera à jamais gravé dans les mémoires. N'oublions pas aussi cette forte mobilisation des Bana des 4 coins du Cameroun et de l'extérieur, à l'international, qui sont venus célébrer ce moment. Fouatoula n'est plus, vive Fouatoula, parce qu'on a eu l'occasion de revivre encore la réincarnation Marcelin Gansop à travers un ensemble de rituels précis et concis. Et c'était tout cela, ce funérailles ici à la place des fêtes de Bana, sur ce somptueux stade qui nous a offert son hospitalité. Merci aussi à ce grand public, ces personnes qui sont venues des 4 coins du pays pour vivre ce moment. C'est un soutien de taille que votre présence a apporté à la famille.